Nous te bénissons, Jésus, pour ton amour manifesté en ce jour, en nous donnant la vie, la capacité de marcher, la capacité de respirer, la capacité de venir même enseigner pour t'écouter. Nous voulons que nous puissions disparaître et que toi seul tu puisses apparaître au travers de ton message. Sois béni au milieu de nous, toi l'homme du milieu. Nous t'avons ici élevé au-dessus de tout. Sois élevé, car il est écrit au-devant de tout Jésus, au-devant de Jésus, tous genoux fléchissent et toutes les bouches confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Sois Seigneur parmi nous, au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. On va nous prendre 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, je commence par le premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Ramathaim, Sophin, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchou, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une appelée Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après qu'Éloï mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ok, on va prendre un Thessalonicien, un Timothée, pardon, chapitre 2, verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et nous acclamons Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Nous acclamons Jésus, là vous avez acclamé pour vous-même. Amen, amen.
amen. Amen. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ qui vous a donné la capacité d'être en ces lieux pour écouter sa parole. Je pense que nous avons un petit communiqué, une petite information. Ceux qui ne le savent pas, il y a le frère Glory qui a perdu sa fille. Donc sa fille était née il y a 5 mois passés. Comme c'était un prématuré, on devait les garder pendant quelques temps pour qu'ils puissent avoir, comment on appelle ça, dans la couveuse. Et on l'avait gardé dans la couveuse. Et il s'est fait que l'enfant n'a pas pu surmonter pendant 5 mois. Donc il est décédé il y a quelques temps. C'est un peu ça la mauvaise nouvelle. Mais nous savons que nous sommes dans le Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. J'ai été appelé vite pour aller à l'hôpital. J'ai prié. Et quand j'ai fini à prier, il n'y avait pas réellement la solution. C'est triste. Et quand la sœur pleurait, ça m'avait fait vraiment très mal parce qu'il disait, mais comment le Seigneur peut me donner l'enfant pendant 5 mois et le ravir? Moi, je n'ai pas de réponse. Il n'y a que le Seigneur qui a la réponse. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, nous sommes des serviteurs. Nous prions parce que la prière fervente du juste est efficace. Mais il y a aussi la volonté de Dieu, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu peut te donner quelque chose, il sait le pourquoi. C'est lui aussi qui est capable de le retirer. C'est comme si c'est le Seigneur qui nous avait déjà donné ces messages. Nous étions en train de parler sans savoir. Nous avons commencé le thème, la stérilité des âmes. Mais le Seigneur avait réservé qu'il va aussi retirer l'enfant comme il avait prévu. Mais cela, ce ne dépend pas de nous. C'est ce que nous devons connaître. Nous devons toujours savoir qu'il y a des choses que Dieu fait qui peut être différent de notre volonté. Par exemple, Anne, comme nous revenons un peu dans la parole, Elkana a des femmes, Anne et Pénina. Mais il fait que Anne ne puisse pas avoir l'enfant. Mais Pénina a des enfants. Et vous savez, quand on a une rivale, et que la rivale a des enfants et toi tu n'as pas, il y a des problèmes. Parce que tu ne peux pas envoyer l'enfant de la rivale. Elle va te dire, mais toi tu n'as pas des enfants, envoie tes enfants, non? Vous savez, ça fait mal. C'était ainsi. Mais remarquez ceci que Anne s'est dit, je dois retourner auprès de celui qui donne. Or, qui est le fournisseur des enfants? C'est Dieu. Mais remarquez les paroles de son mari. Son mari dit, moi je vaux plus que 10 enfants. Non. Toi tu es mon mari, tu es comme moi. Parce que l'homme et la femme font un. Tu n'es pas capable de combler les 10 enfants. Non, impossible. Voyez-vous? Donc il voulait réconforter sa femme, malgré qu'il y a une pensée prophétique, mais nous prenons cela dans la lettre. Remarquez qu'il a dit à sa femme que moi je vaux plus que 10 enfants. Non, parce que l'homme et la femme font un. Donc l'enfant ne peut pas prendre la place de l'homme, ni l'homme prendre la place de l'enfant. Voyez-vous? Mais Anne a continué à prier. Elle a continué à prier. Mais elle allait où? Dans les temples. Et nous avons dit la fois passée que malgré qu'elle priait, les sacrificateurs ne comprenaient pas que cette femme avait l'amertume. Or, nous avons expliqué ceci, que amertume veut simplement dire mara. Voyez-vous, le mot amertume en hébreu veut dire mara. C'est pourquoi dans le verset 10, elle dit ceci, je vais le reprendre, et l'amertume dans l'âme
Elle pria l'Éternel et versa des plaies. Voyez-vous? Donc, elle était en train de pleurer. Et l'amertume était en elle. Or, nous avons pris l'écriture. Si je ne me trompe pas, c'était dans les livres de Exode. Je vais vite les chercher. Pardonnez-moi. Nous avons pris Exode où nous avons expliqué que quand Israël, papa Bémi peut m'aider avec la lecture, je pense Exode 8 ou 9 si je ne me trompe pas. Quand Israël est sorti pour boire de l'eau, je vais vite chercher l'écriture, donnez-moi 2 secondes. Deux secondes, je vais vite prendre. Exode 15, verset 23 jusqu'au verset 25. On va vite les lire. Exode 15, 23, 25, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi celui fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boira-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Voilà. Donc Exode 15 nous explique que Israël était arrivé dans un lieu où il devait boire de l'eau. Mais l'eau était amère. Parce que le peuple avait soif. Quand on a soif, même si on te donne le jus d'orange, malgré que c'est bon, tu auras toujours soif. Même si tu aimes, comment on appelle ça, le panaché, ça ne va pas remplacer de l'eau. L'eau est inchangeable, irremplaçable. Voyez-vous? Alors, les peuples sont arrivés dans Exode 15. Ils sont arrivés dans ces lieux-là pour boire. Ils ont demandé à Moïse de l'eau. Mais l'eau était imbuvable. C'était amer. Voyez-vous? Alors, l'Écriture nous dit, mais ils ne purent pas boire parce que l'eau était amère. D'où le nom de Mara, amertume. Alors le peuple se plaigna de Moïse en disant, quand allons-nous boire? Donc ils avaient besoin de l'eau, mais l'eau était amère. Or, pour que cette amertume puisse quitter de l'eau, il fallait l'intervention de quoi? D'un bois. C'est pourquoi nous avons dit que Christ a dit ceci. Si on peut faire ceci au bois vert, au bois sec, et lui qui est le bois vert. Donc nous comprenons que, en réalité, l'amertume, c'est la malédiction. Parce que nous avons vu aussi une personne. C'était la personne de Naomi. Vous connaissez l'histoire. Ruth, Naomi, ainsi de suite. Elle aussi avait dit qu'on ne puisse plus m'appeler ainsi. Parce qu'on avait tout ravi. Son mari, ses enfants étaient partis. Voyez-vous? Donc nous voyons que, excusez-moi, que l'amertume, c'est réellement la malédiction. Pour que la malédiction puisse quitter, il faut que le Seigneur lui-même puisse venir. Or, dans le contexte de 1 Samuel 1, l'amertume ou Mara, pour que ça puisse quitter, il fallait qu'il puisse avoir l'intervention d'un enfant. Et cet enfant, c'était qui? Samuel. Donc Samuel vient enlever l'amertume, vient enlever la malédiction. Parce que la stérilité, c'est aussi une forme de malédiction. Alléluia. Dieu, quand il frappait Israël, il avait dit à Israël que je vais vous rendre stérile. Vous serez plus productif. Parce qu'une femme stérile, c'est une femme qui ne produit pas.
nous prenons l'exemple. Tu es un jardinier. Tu plantes par exemple le maïs. Hein? Tu jettes les grains. Après quelques temps, il faut que l'arbre sorte, non? Et puis, il doit produire le maïs, non? Et tu vas couper le maïs, ainsi de suite. Mais l'arbre pousse, mais il n'y a pas de maïs. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est un arbre mâle. C'est ce qu'on dit, non? Parce que même d'après les jardiniers, il y a les arbres femelles et il y a les arbres mâles aussi. N'est-ce pas? Nous, on est les dames, excusez-moi, on connaît cela. Parce que nous, on a des manguiers. Ah, ces manguiers, c'est un mâle. Parce que ça ne produit pas. Il faut les couper, enlever, planter un autre. Voyez-vous? C'est comme ça. Oh! La malédiction, c'est aussi la stérilité. Or, la stérilité dans ce contexte, c'est Mara, l'amertume. Pour que l'amertume puisse quitter, il fallait que Samuel puisse venir. Or, Samuel, nous avons expliqué, c'est cet arbre qui devait venir. Voyez-vous? Or, l'arbre, Christ avait dit, moi je suis cet arbre qui donne la douceur. Nous l'avons lu dans les livres de Matthieu. On va les répéter juste. Je suis en train de me faire répéter pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Malgré que j'entre dans d'autres appartements. Prenons Matthieu 11. Matthieu 11, versets 28 et 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, on se limite là. Nous avons dit ceci que les hommes, en gros, ça représente les peuples, les nations, les langues. Selon Apocalypse 17, verset 15. L'Apocalypse 17, verset 15 nous dit, les eaux auxquelles tu as vu, les eaux que tu as vues auxquelles est assise la prostituée, ce sont quoi? Des langues, des peuples, des nations. Papa Bémi, aide-nous avec cette lecture vite fait pour ceux qui n'ont pas de Bible. Enfin, mettez même les Bibles sur vos téléphones Android. Malgré que la Bible en manuscrit, c'est mieux. On peut les lire vite fait. Parce qu'il y a des fois, je me rappelle, je suis allé prêcher dans une église, tellement j'avais mis GPS, j'arrive là-bas, le téléphone est éteint. C'est mal poli de demander la Bible dans une église, toi tu es prédicateur. J'ai dit, Seigneur, quelle touche. Voyez-vous, il faut toujours avoir la Bible en manuscrit. Comme les frères Bandon, c'est bien comme ça. Hein? Parce que le téléphone va s'éteindre. Tu es prédicateur, tu commences à demander, donnez-moi la Bible. Comment monter, tu viens sans Bible? Ce n'est pas respectueux, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours avoir la Bible, malgré qu'on a nos Bibles dans les téléphones. Ayons notre Bible en manuscrit, ça sera une très bonne chose. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, verset 15, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà. Or, nous avons expliqué que les eaux que Moïse avait vues avec les peuples d'Israël, qui ne pouvaient pas boire, ça représente les peuples. C'est-à-dire les peuples étaient stériles. Mara, nous avons dit, c'est amertume. En Mara, c'est la malédiction. Or, pour que cette malédiction puisse quitter, il faut quelqu'un qui est douce, qui est pur, qui est sans malédiction. Il n'y a que celui qui n'est pas maudit qui peut prendre la malédiction d'un peuple. Voyez-vous, Jean déjà explique cela. Il dit ceci. Il a regardé sur la terre, il n'a vu personne. Dans les cieux, il n'a vu personne. Parce que tout le monde était maudit, ils avaient la malédiction. Pourquoi? Je réponds même à une question.
qu'on m'a posé, toujours au sujet d'idées, quand les bébés est mort. On me demande, on me dit, mais il a les péchés ou pas? Voyez-vous, donc la mort donne des questionnements à la tête, hein? Voyez-vous? Mais remarquez, Jean déjà répond. Jean a dit ceci, sur la terre, il n'y a personne. Sous la terre, il n'y a personne. Dans les cieux, il n'y a personne. Mais une voix fit entendre, voici. Donc, toute personne qui est née d'une femme a la malédiction. Quelle malédiction? D'Adam et d'Ève. Alors, la malédiction d'Adam et d'Ève quitte quand la personne croit au Seigneur. Quand on croit au Seigneur, toutes les malédictions anciennes sont passées. Je suis dans les Écritures. Vous allez me poser la question, vous, est-ce que vous avez ramassé cela? L'Écriture nous dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il les a livrés en spectacle à la croix. C'est-à-dire, il fallait que Christ puisse venir comme ces bois-là qu'on avait jetés dans l'eau pour avaler toute la malédiction qui était. Lui devient maudit et nous devenons purs, saints. C'est pourquoi l'Écriture dira, maudit toute personne qui est penchée ou qui est clouée au bois. Donc Christ devait engloutir la malédiction qui était dans les peuples, c'est-à-dire les eaux des maras qui représentent la malédiction. Christ devait prendre la malédiction. C'est pourquoi en Christ, l'Écriture dit, celui qui est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. La malédiction que tu avais hier, Christ a absorbé cela. Comment expliquer cela? Et il y a même une écriture, j'aime bien l'écriture. On dit, jette ton pain à la mer. Après 3 jours, tu retrouveras. Est-ce qu'on peut jeter le pain? 3 jours après, tu prends le pain là. Impossible. Lis pas. Le pain. Mais tu vas trouver capoute, non? Allez à la maison, prenez même le pain de mille, jetez seulement dans les verres. Mais ça va devenir la boue, non? Mais l'Écriture nous dit, jette ton pain à la mer. Nous avons expliqué déjà, Papa Bémi vient de le lire, Apocalypse 17, la mer, l'eau, c'est quoi? Le peuple, non? Jette le pain à la surface des eaux, à la mer. Après un temps, tu vas les retrouver. Oh, le pain qu'on avait jeté, c'est le pain du ciel, Jésus-Christ. Dieu a jeté le pain à la terre, qui est nous, la mer qui représente le peuple. Après 3 jours, il a récupéré son pain. Oh, récupérer le pain, c'est la résurrection de Christ. Amen. Donc Christ est venu, il est venu avaler les péchés. Il est venu avaler la malédiction. Après 3 jours, on a récupéré le pain. C'est pourquoi il est dit, je suis le pain venu du ciel. Oh, tout le pain qu'on peut jeter sera englouti dans l'eau. Mais lui, il a été le pain qui est venu du ciel. Il est venu englouti. Oh, quand on jette le pain dans la nature, le pain absorbe l'eau, non? Ça absorbe l'eau et puis ça gonfle. C'est ça la nature de Jésus. Il a absorbé la malédiction des gens, les péchés des gens, les problèmes des gens. Christ a absorbé cela. Après, Dieu a dit, comme tu as absorbé, retourne ici après 3 jours. C'est pourquoi Christ est venu. Il est mort. Après 3 jours, il est retourné. Le véritable pain. Oh, la malédiction doit être quittée dans Christ et Jésus. Amen. Oh, Christ, il représente sa mienne. Christ, il représente les bois. Mais remarquez, j'aimerais un peu entrer en profondeur. Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Ça, il faut le savoir. Tout le monde prie. Aujourd'hui, toutes les églises prient. Toutes les personnes prient. Il y a mon fils qui me parlait l'autre fois quand je l'ai pris à l'école. Il m'a dit, moi j'ai dit à mon ami, je suis chrétien. Il m'a dit, non,
Dieu n'existe pas. Je dis, imaginez un enfant de 7 ans, 8 ans, il dit que Dieu n'existe pas. C'est l'enseignement de ses parents. Voyez-vous, on l'a inculqué cela. Oh, Dieu existe. La preuve en est dans plusieurs choses. Même les athées, les plus athées, qui ont même existé, arrivés devant la mort, ils disent, ah, Dieu existe. Voyez-vous, même si on ne croit pas, parce qu'on vit, mais il y aura un moment où tu vas croire que Dieu existe. Parce que si nous sommes ici, qui a créé la terre? L'eau. Il n'y a pas les éléments chimiques qu'on a fait pour façonner les mers et les eaux. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Alors remarquez, 1 Timothée 2, verset 8, nous dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Oh. Donc, pour prier, il faut avoir les mains pures. C'est que le frère Paul qui écrit à Timothée, il veut que quand on veut prier, il faut laver les mains, comme le font les musulmans. Non! Quelle était la pensée maîtresse ou motrice que Dieu voulait réellement nous dire? Parce que nous avons vu que Anne était en train de prier. Et Dieu a exaucé. Pourquoi Dieu a exaucé la prière de Anne? Parce que Anne avait les mains pures. C'est pourquoi nous allons expliquer avoir les mains pures, c'est quoi? Les mains pures, ce n'est pas laver les mains. Pendant le Covid, tout le monde avait son, comment on appelle ça, désinfectant. Tu verras toujours, pour s'asseoir, on met masque. Tu as les mains pures, mais tu as les mains impures, selon Dieu. On peut avoir les mains pures, selon les hommes, mais Dieu te voit les mains impures. C'est quoi les mains pures et les mains impures? Vous savez, les mécaniciens, ils ont toujours les mains sales. Je ne les insulte pas, mais la profession qu'ils font, ils ont toujours les mains sales. Ils lavent les mains que pour aller manger. Parce qu'ils touchent l'huile, ils tournent ceci, ainsi de suite. Mais un mécanicien qui a le Seigneur Jésus-Christ, qui craint Dieu, qui a les mains sales, selon les hommes, mais il a les mains pures devant l'Éternel. C'est pourquoi nous devons comprendre que avoir les mains pures devant Dieu, c'est ça, pratiquer les bonnes œuvres. Quand on a les mains pures, cela veut dire qu'on pratique les bonnes œuvres. On pratique ce qu'on appelle la charité. Prenons une écriture, vite fait. Prenons Psaume. S'il vous plaît. Psaume 8, verset 4. On va nous le lire. Psaume chapitre 8, verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et les fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? La parole nous dit que quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, voyez-vous? Oh, quand tu lis Genèse 1, même Jean 1, la parole nous dit ceci, que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça c'est Jean 1. Voyez-vous? Donc Dieu a créé par quoi? La parole. Mais ici, on nous dit que il a façonné. Ça c'est Psaume. Psaume qui a écrit ça, David. David dit que quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Oh, Dieu n'avait pas créé avec ses mains, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu avait créé la terre avec ses mains? Non. Donc David ment. C'est un menteur, David. Mais répondez-moi. David, c'est un menteur? Non. David a vu, comme un prophète, il a vu. Dieu parle, Genèse 1,
que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais David dit que Dieu a créé avec ses mains. Or, créer, c'est ça même, hein, parler. Or, c'est pourquoi nous disons ceci. Les mains en soi, c'est les parler, les bonnes œuvres que nous devons avoir. C'est pourquoi vous voyez que Anne, quand il était en train de crier, ou de prier, ou d'intercéder auprès de Dieu, il était en train de crier aussi. C'est pourquoi vous voyez que dans la foi, certaines personnes sont capables, par exemple, si tu as des problèmes de stérilité, de toucher ton ventre, de prier. Et quand tu pries là, tu dis, Seigneur, je façonne mon enfant. Je façonne mon enfant. Tu es en train de les façonner, de les créer. Parce qu'au travers de la parole, tout a été façonné, tout a été créé. C'est pourquoi nous disons ceci. On peut avoir l'huile en main, parce que tu prépares. Tu peux avoir, je ne sais quoi, la farine. Mais si tu y as Dieu et tu crains Dieu, tu vis dans la parole, dans la pratique de la parole, tu as les mains pures. Parce que les mains pures selon les hommes est différent des mains pures selon Dieu. Oh, Dieu nous voit purs parce que sa parole demeure en nous. Nous répétons souvent ces versets. L'Écriture nous dira déjà vous êtes purs par rapport à cette parole que vous écoutez. C'est-à-dire la parole nous sanctifie. Et quand cette parole te sanctifie, ça te rend pur. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que les gens, dans tout lieu où ils sont, je vais répondre cela, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère. Oh, élever les mains pures, ce n'est pas élever les mains physiques comme ça. C'est-à-dire avoir la pureté, les bonnes œuvres, avoir la parole dans la pratique, en pratique. C'est pourquoi il continue en disant, sans colère ni mauvaise pensée. Quand tu as une mauvaise pensée, tu as la colère, tu as déjà les mains sales. Donc, en gros, les mains sales, c'est être en opposition avec la parole. Ce n'est pas mettre la parole dans sa pratique. C'est pourquoi vous voyez que l'Écriture nous dit, avant même de prier, si tu as des problèmes avec ton frère, va arranger avec ton frère. Laisse ton offrande. Tu arranges avec ton frère et tu viens offrir. Parce que quand tu donnes ton offrande avec l'impureté, Dieu ne veut pas agréer cela. Dieu n'agrée que ceux qui sont, comme l'Écriture dit, une bonne pensée. Parce que, il dira encore, c'est dans la pensée de l'homme que proviennent tous ces mots. Avant même de tuer quelqu'un, on pense. Avant même d'insulter quelqu'un, les gens pensent. Avant même d'agir, les gens pensent. Voyez-vous? Alors, avoir la pensée pure, c'est vivre la parole proprement. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte. Et Anne étant pure, Anne étant sainte, tout ce qu'elle devait demander au Seigneur, le Seigneur devait lui donner. Parce qu'elle était pure. Malgré que les sacrificateurs ne pouvaient pas comprendre. Les sacrificateurs croyaient que Anne a bu. Parce qu'elle arrivait au moment où elle ne pouvait pas parler, mais elle remuait seulement ses lèvres. Parce qu'elle a trop prié. Il y a aussi des gens aujourd'hui. Vous priez, vous n'avez pas, vous êtes fatigué. Mais j'aimerais te dire, continue, insiste. Le Seigneur t'écoute et il t'écoutera. Il exaucera ta prière. Amen. Notre Dieu n'a pas les oreilles bouchées pour ne pas écouter ta prière. Il n'y a que les dieux de Baal et de l'Astarté. Parce que les dieux de Baal
ont des oreilles bouchées. Ces jours-là, il y avait le conflit entre les deux dieux, le dieu des Baals et le véritable Dieu. Je suis dans les livres de 1 roi 18 avec Élie. Vous verrez que, excusez-moi, Élie a d'abord laissé les sacrificateurs des Baals faire leurs prières. Ils ont commencé à faire des incisions, des prières. Ah, qui descend, descend, tu es le vrai Dieu. Ils font des incisions. Mais leur Dieu, il n'écoute pas, il a les oreilles bouchées. Ils ont prié. Leur Dieu n'écoute pas. Mais Élie savait qu'il a les mains pures. Donc, ce qu'il va demander à Dieu, l'Éternel va l'écouter, il va l'exaucer. Parce que son Dieu n'a pas les oreilles bouchées. Il n'avait pas fait des incisions. Et ils ont fait des incisions. Mais Élie a fait une courte prière. Que l'on sache que tu es Dieu. C'est ce que nous devons faire. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Parce que si tu ne travailles pas aujourd'hui, c'est le Dieu des Baals, ou Baal avec ses acolytes, qui diront qu'ils sont les vrais. Oh, nous savons qu'ils sont faux. Mais toi, tu es vrai. Prouve que tu es vrai. Que l'on sache que tu es Dieu. Oh, notre Dieu écoute. Comme il aime l'honneur. L'honneur appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux hommes. Hier, j'ai vu un ancien président. Il est en train de pleurnicher parce qu'on a enlevé l'humilité. Alors moi, j'ai dit, ah Seigneur, à toi tu sais faire les choses. Vous savez, quand on est président, les honneurs là, dimanche, les militaires, tu ne peux pas venir ici sans que la sécurité puisse venir avant. Il y aura 1 heure avant, on va vérifier, il n'y a pas de bombes ici. Et toutes ces honneurs partent quand tu n'es plus président. C'est pourquoi vous voyez les gens font le 3e mandat. Frère, laisser les trônes, c'est difficile. Voyez-vous, ils ne veulent pas. C'est pourquoi vous voyez le diable, quand il a vu les honneurs qu'on donne à Dieu, il a dit, ah, moi aussi j'aimerais devenir comme lui. Voyez-vous? Donc l'homme est comme ça. Mais l'honneur ne doit remonter qu'à notre Dieu. Parce qu'il lui mérite ces choses. Et ce jour-là, Élie a dit, que l'on sache que tu es Dieu. Et Dieu a compris, ah, il m'a donné mon honneur. Je dois montrer que je suis le vrai Dieu. Il n'avait pas invoqué les faits, hein, comme nos frères ont chanté. Élie a belé la kimoto. Élie n'a jamais appelé les faits. Il avait fait la prière en disant que l'on sache que tu es Dieu. Et Dieu, son exaucement est venu par les faits. Voyez-vous, c'est comme ça. C'est pourquoi nous voulons aussi exhorter au peuple de Dieu cet après-midi pour chuter que notre Dieu écoute la prière. Notre Dieu, il n'est pas en voyage. Notre Dieu, il est capable de donner l'exaucement. Mais il donnera seulement quand tes mains sont pures. Bon, les mains pures, nous avons expliqué, dit tout à l'heure que les mains pures, c'est avoir la pratique de la parole. La pratique de la parole, c'est ça les bonnes œuvres. C'est pourquoi il faut éviter les petits péchés. Quand vous voyez les péchés venir, fuyez les péchés. Excusez-moi parce que j'ai dit petits péchés. Non, il n'y a pas de grands ni petits péchés. Tout est péché. Voyez-vous? Les calomnies, tout ce que vous voyez là. Fuyez cela. Parce que cela peuvent faire que vos mains soient souillées. Or, quelqu'un qui a les mains souillées, quand il prie, le Seigneur le voit en ayant les mains souillées. On va prendre une dernière écriture pour chuter. Matthieu 27, verset 4. 27, 24. On va terminer par là. Matthieu chapitre 27, verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Pilate voya qu'il ne gagnait rien,
Mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Voyez-vous? Pilate devait condamner Jésus. Mais on amène Jésus. Mais il a voulu laver ses mains. C'est-à-dire, il ne veut pas entrer dans les problèmes avec les justes. Il lave ses mains. Il dit non, 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 non. C'est ça, c'est que nous devons avoir. Laver nos mains. Et laver nos mains, qu'est-ce qui nous lave? Nous avons dit, c'est la parole. Christ et Jésus doivent te purifier. Bon, on te purifie en refusant les péchés, en refusant le mal, en refusant tout. Qu'est-ce qui peut t'amener pour que tu sois souillé? Voyez-vous? Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi vous voyez que Pilate, dans le livre de Matthieu 27-24, il a refusé. Il a dit non, je ne veux pas. Je n'aimerais même pas que le sang de ces justes retombe sur moi. Il lave ses mains. Il refuse d'être souillé. C'est l'attitude que nous devons aussi avoir. Ayons toujours nos mains propres. Or, avoir les mains propres, c'est avoir toujours la pureté. Avoir la conscience pure. Sans colère, comme le frère Paul le dit dans Timothée. Sans mauvaise pensée. Avec toujours la charité et la bonne conscience. C'est pourquoi nous vous exhortons dans l'amour du Seigneur que le Seigneur t'exaucera si seulement tu as une conscience pure et tu as les mains pures. Pardon. Nous allons nous courber dans la prière afin d'élever notre Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, il m'a sauvé Jésus, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Papa Navana Yoshua, alléluia, Kola Maye, alléluia, Papa Akebo, alléluia, Hosanna, 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 alléluia. Tu vas prier, lève ta voix, commence à prier. Remets encore ta vie entre les mains du Seigneur, que le Seigneur se glorifie, que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Saint de l'unique Dieu, nous nous donnons auprès de toi. Nous nous remettons auprès de toi, Seigneur. Donne gloire donne gloire à ton nom. Et visite encore mon frère, ma soeur. Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi. Glorifie ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Acclame, acclame, acclame. Et l'honneur et la gloire du Seigneur.